Bonjour, le dimanche 19 mai 2013, place Marcel Pagnol, à Signes, dans le Var, se tenait la foire bio organisée par l'association Nature et Progrès. C'était la 25e édition. Voici l'interview de Nicole Carré, présidente de cette association. Alors nous sommes le dimanche 19 mai 2013, nous sommes à la 25e foire bio de Signes. Ça y est, on l'a, notre présidente. Bonjour d'abord. Bonjour, je suis Nicole Carré, donc la présidente de Nature et Progrès Var. On a donc interviewé les représentants des agriculteurs bio, l'adjoint au maire. On est très content de l'avoir au micro. La première impression, puisque je vous ai fait entendre l'interview de l'adjoint au maire. Oui, je trouvais que c'était très juste ce qu'il a dit par rapport à l'historique un peu de la foire bio. Et ce qu'il a oublié de dire par contre, c'est qu'au départ, il n'y avait que 7 exposants et aujourd'hui, nous sommes à près de la centaine d'exposants. Donc il y a une belle évolution en un quart de siècle de cette foire bio de Signes. Moi j'aime bien connaître les origines, comment c'est né tout ça. L'origine est très simple. En fait, c'était monsieur et madame Charlin. Monsieur Charlin étant le vice-président de Nature et Progrès Var, madame Charlin la secrétaire, qui sont agriculteurs bio, qui sont maraîchers à l'Accro, qui faisaient des marchés avec des gens de Signes qui étaient eux-mêmes des agriculteurs, des transformateurs. Ces gens de Signes ont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une foire bio à Signes? Donc ils ont démarré, se sont aperçus que ça marchait très bien. Alors qu'il y a 25 ans, la bio n'était pas encore tellement en odeur de sainteté. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de monde et ils ont récidivé. Nous en sommes à la 25e version. Comment ça a progressé? De 7 après, il y a eu une dizaine, une quinzaine, etc. Puis depuis là, nous sommes à une centaine d'exposants depuis, on va dire, 5-6 ans à peu près. Donc une très très belle évolution. Et on a surtout des exposants fidèles qui ne manqueraient pour rien au monde de la foire bio de Signes parce que pour eux, c'est surtout le sérieux. On fait une sélection très rigoureuse, on exige des labels, on exige tout un tas de choses. Ce qu'il faut, c'est surtout que nous, on reste avec ce caractère biologique. On dépend quand même d'une fédération internationale Nature et Progrès qui a ce même sérieux puisque c'est une fédération qui va fêter ses 50 ans l'an prochain. La fédération internationale Nature et Progrès était à l'origine de la charte de la bio en France. Elle a un label qui est beaucoup plus sélectif que tous les labels bio qui existent. Pour nous, c'est une garantie, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Pour nos exposants aussi, c'est du sérieux. Ils viennent ici parce qu'ils savent que les gens peuvent acheter les yeux fermés. On a de très bons retours de tous nos visiteurs parce que finalement, c'est vrai qu'ils viennent là, c'est une journée à la campagne, c'est sympa, voilà. On va revenir sur la mairie de Signes, la municipalité, parce qu'ils vous ont aidé incontestablement. Alors, depuis le début, monsieur Jean-Michel, il y a 25 ans, il était déjà le maire de Signes, il nous a toujours favorablement accueillis. On nous prête les lieux, voilà, on a de très bons accords. On prépare la foire bio chaque année, on a une réunion de préparation en début d'année, on fixe un petit peu le cadre de part et d'autre et ça se passe très très bien. Il faut dire que l'accueil est vraiment très chaleureux, on travaille vraiment très bien, main dans la main avec eux. Monsieur Fabrice, c'est notre correspondant privilégié, je dirais, et qui vraiment nous donne toute satisfaction au niveau de l'organisation. Ce que j'ai envie de dire justement et vis-à-vis de la ville de Signes, qu'est-ce que ça leur apporte justement d'avoir ce salon? J'ai posé la question bien sûr à lui, mais la réponse de la présidente. Ce que ça leur apporte, c'est je crois une des plus grandes manifestations qu'ils ont. Je crois qu'ils en ont une ou deux et nous sommes dans le lot. C'est vraiment une manifestation qui leur apporte beaucoup, c'est une notoriété maintenant Signes. Au niveau de Nature et Progrès également, on est une des plus importantes foires bio de France. Pour la mairie, c'est très très important vraiment d'avoir cette foire bio qui dure en plus. Un quart de siècle, c'est quand même pas négligeable, il faut quand même le dire. Alors j'ai fait le petit tour, enfin quand je dis le petit tour c'est même le grand tour, toujours pareil, le circuit des photos, on se présente chez les exposants, on leur explique un petit peu à quoi ça sert. Les photos, tu sais à quoi ça sert parce que tu as déjà vu des sujets précédents, d'où ma présence. D'où ma présence ici grâce à Bérénice et bien sûr au marché de l'art de la Capte. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce reportage, j'ai trouvé qu'il était superbement bien fait et c'est vrai que ça nous a donné envie à Nature et Progrès d'avoir la même chose au cours de cette foire bio et je remercie vraiment très chaleureusement Philippe pour cette intervention, c'est vraiment super.
Bah écoute, on essaie de faire, mais on est là pour ça de toute façon, hein, et on est là pour faire des interviews longues parce que moi j'aime bien tout connaître et donc donner la parole et pas en 1 minute ou 4 minutes, mais un petit peu plus. Et quand je dis un petit peu plus, c'est vraiment un petit peu plus. Voilà. Je voudrais rajouter dans le cadre de l'évolution de la foire bio, bon bien sûr nous sommes une équipe de bénévoles, ça il faut quand même que ce soit dit, une équipe vraiment très très soudée. On n'est pas très nombreux, mais bon on s'est adjoint une autre équipe qui s'appelle les Rayons de Sourire. Donc des jeunes qui ont leur siège social au Pradé. Je pense que là, maintenant, on a une sorte de relève. Et ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur parce que nous, on vieillit. 25 ans après, on n'est plus tout à fait de la même façon. Et on a le souci de la relève parce qu'on voudrait faire pérenniser cette foire qui vraiment, c'est une foire très chaleureuse. On n'a que des compliments pour cette foire. Donc il y a ça. Et pour la première fois cette année, on a eu des Signois qui sont venus nous rejoindre au niveau des bénévoles. On a eu ce groupe de jeunes hier qui est venu. Il y a l'espace ado de Signes nous présenter leurs jolis petits panneaux là qu'ils ont fait et c'est superbe. On les a mis dans la salle des fêtes. Ça a été vu par tout le public qui passait là et on a beaucoup apprécié. On les a remerciés aussi parce que vraiment c'est très très important. On a aussi dans l'équipe il y avait également Michel Pizol, notre trésorier. Qui est à l'origine aussi. Il y avait Raymond Balini, notre ancienne vice-présidente. Il y avait Jean-Louis et Hélène Mandraka. Enfin, il y a une équipe comme ça. Il y a un noyau dur qui est toujours là. Sont venus d'autres amis qui nous ont rejoints. Mais vraiment, c'est une équipe extraordinaire. On a une ambiance vraiment très chaleureuse, très conviviale. Et puis, tout se passe très bien. Voilà. Justement, avant de parler de la foire en général, on va parler des conférences. Sans rentrer dans le détail, le niveau et les sujets traités, très rapidement. Alors les conférences, je dois dire que on a surtout, à la demande du public, on a surtout axé nos conférences sur tout ce qui est un petit peu médecine alternative, des choses un petit peu comme ça qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'entend pas par ailleurs. On a essayé des sujets sur l'agriculture, sur les OGM, sur des sujets qui nous tiennent à cœur aussi, sur l'environnement. Mais on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Donc on essaie de satisfaire le public qui vient découvrir des méthodes nouvelles, par exemple en matière de thérapie, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias. Donc c'est vrai que ça plaît beaucoup. Aujourd'hui c'est vrai que Vivez propre pour sauver la planète, là c'est une conférence qui a eu un grand succès et ça nous en sommes ravis parce que moi je ne m'y attendais pas. Quand on a choisi le sujet, on s'est dit on tente, on verra bien. On essaie de choisir des intervenants de qualité. On a des gens comme ça qui nous suivent depuis des années, ce sont des fidèles et nous sommes fidèles à eux aussi puisque on connaît leur qualité. Alors pour la première année cette année, il faut le dire aussi, on a eu des ateliers dans la cour des écoles. Pour la première année, on a eu un atelier de couture récup. Alors ça c'était génial. Dorothée Grandpierre, elle a fait des ateliers non-stop toute la journée. Alors elle récupère, elle a fait faire des broches en tissu et des porte-clés en chambre à air. Voilà, donc pour des enfants à partir de 6 ans, son atelier n'a pas des amplis, c'était vraiment du permanent et c'était vraiment magnifique ce qu'elle faisait. Voilà, les conférences et puis on va parler maintenant de la manifestation en elle-même. Alors, nous, on a le souci à Nature et Progrès d'équilibrer les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire trop par secteur, de façon à ce que les visiteurs aient un grand panel de choix. C'est vrai que il y a une ambiance à Signes, tout le monde le dit, que ce soit les exposants, donc nos fidèles et même les nouveaux le disent. Les visiteurs, ils viennent à Signes. Il y en a qui nous disent on ne manquerait jamais Signes parce que il y a une ambiance. C'est léger, il y a une ambiance. C'est vrai que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est vrai qu'on est récompensé de cette année de préparation parce qu'il faut savoir que cette préparation dure 1 année. Moi, c'est sur les produits présentés parce que vraiment, il y a des choses assez spéciales ici quand même. Je sais pas, des pains, des gâteaux, qu'est-ce qu'il y a vu ? Ah oui, des choses. Alors le vin à peine, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. J'ai goûté, c'est très spécial. La biodynamie. Alors c'est très spécial. C'est de la bio, bien sûr déjà, mais ils y ajoutent dans leur méthode de fabrication un travail un peu spécial qui consiste à travailler avec les planètes. C'est très spécial. On a quelques agriculteurs qui aussi pratiquent la biodynamie, mais c'est vrai qu'en viticulture, il y en a quelques-uns dans le Var. Alors, il faut savoir que parmi nos exposants et nos choix, on privilégie tout ce qui est alimentation, culture et du local, bien sûr. La plupart de nos exposants sont des exposants de la région.
Voilà. Bon, après, on a dans d'autres catégories des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, mais en matière d'agriculture, ce sont des gens du secteur. Hein. Il y en a de l'Accro, il y en a de Soliès, il y en a un petit peu de tout ce secteur autour de Toulon et jusqu'à Marseille. Hein. Il y a même des gens qui viennent de ce secteur-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un grand choix, hein, mais on privilégie quand même tout ce qui est alimentation. Dans la partie non alimentaire, je pourrais dire, il y a même des choses un petit peu particulières. J'ai fait le grand tour, hein, c'est pour ça. Donc après, il faut se remémorer tout ce qu'on a vu. Donc en ce qui concerne, alors moi j'ai vu des choses, des sortes de poux, des choses comme ça. Oui, il y a effectivement d'autres choses un petit peu différentes. Il y a des vêtements bio. Vous avez bon, tout ce qui est vêtements, coussins. Il y a des bijoux. Il y a on a quelques exposants qui ont des minéraux. Alors on a aussi un stand qui est très particulier, qui était d'ailleurs à la CAPT, le stand d'Isabelle Gonnet, là, en ce qui concerne le recyclage et la revalorisation de bâches, de toiles, de tout ce qui est comme ça. C'est superbe ce qu'elle fait. C'est vraiment magnifique. C'est une amie depuis de longue date aussi, mais c'est magnifique ce qu'elle fait. Et vraiment, j'étais très heureuse qu'elle vienne pour la première fois à Signes, parce qu'elle avait tout à fait sa place ici, puisque bon, c'est toujours en faveur de l'environnement finalement ce qu'elle fait. Bon, après, on a du commerce équitable également. Donc avec tout un tas d'objets qui viennent d'un petit peu plus loin, bien sûr, mais on ne veut pas non plus rester trop que du local. On essaie de privilégier, d'élargir un petit peu, voilà. Parce que ce sont souvent des associations qui sont à l'origine de ça, et des associations locales quand même, puisqu'on en a certaines qui sont à Toulon ou dans le secteur. Hein. Il y a les huiles essentielles, il y a quelques stands de ça, il y a jardinage bio, médecine douce, oui, l'aide aux pays en voie de développement par le commerce équitable, protection de la nature avec le recyclage des matériaux, et la protection des animaux aussi. Donc on a différentes choses qui sont vraiment très intéressantes, parfois qu'on ne retrouve pas ailleurs, effectivement. Une petite conclusion en ce qui concerne donc cette manifestation un petit peu spéciale. Alors moi je dirais que je suis tout à fait ravie que cette manifestation ait pris de l'ampleur, qu'elle continue à progresser, parce que encore aujourd'hui on s'est rendu compte que vraiment le succès était là. Vraiment je souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour notre vie. Moi j'ai dit la bio, ma foi c'est notre vie. Hein. Sans elle, je crois que l'humanité n'ira sans doute pas très loin. Enfin moi j'y crois depuis longtemps. C'est vrai que en tant que fille d'agriculteur, j'ai de bonnes raisons d'y croire. Mais je souhaite que cette foire dure encore bien longtemps, même au-delà de 25 ans. Quand on voit justement je vais faire court là-dessus, mais il faut quand même évoquer le sujet, les grands groupes américains mettent un petit peu la main sur tout ce qui est graines et tout ça. Vous voyez ça comment vous ? Parce que moi j'aimerais voir votre avis là-dessus. On ne peut pas rester indifférent, même sans être bio, mais il y a quand même une réaction à avoir quand même. Tout à fait, ça c'est sûr que nous sommes convaincus qu'il faudrait effectivement éviter ce genre de système. C'est pour ça que nous on combat, on combat pas, on va plutôt vers un système un peu plus humain, à la portée, hein, local et humain. C'est vrai que là, pour nous, on y croit, parce que pour nous, les autres, ce n'est pas ça. C'est pas la vie, c'est pas. Et je pense que ce système-là n'ira pas très loin. Mais je pense que là, il y a un moment, on sera obligé. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a des tas de mouvements qui se mettent en place. On voit des tas de jeunes agriculteurs qui s'installent. Il y a un mouvement qui se crée. On le voit aussi par rapport, nous, à nos visiteurs. Depuis quelques années, on a beaucoup de jeunes qui viennent avec des enfants, ce qu'on ne voyait pas précédemment. Donc, il y a une sensibilisation qui se fait petit à petit. C'est vrai, il y a eu la vache folle, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu tout ça, ça a joué. Moi, je crois qu'il faut quand même garder le moral, mais il faut que chacun y mette du sien. Il faut que chacun se dise qu'avec son porte-monnaie, il a un pouvoir immense. Il n'est pas obligé d'aller alimenter les grands groupes. Il y a des petits producteurs locaux qui ont besoin de vivre, de survivre, même pour certains. Donc, faisons travailler ces petits producteurs locaux, parce qu'eux méritent vraiment qu'on les aide. C'est là qu'il faut commencer. C'est là. Et c'est pour ça qu'à la Foire Bio, on fait de nombreuses conférences pour sensibiliser les gens à certaines choses qu'ils ne voient pas ailleurs.
Alors on m'a fait monter pour faire donc un compte rendu pour justement, alors moi je me mets, lorsque je fais le reportage entier, que ce soit donc au niveau son et au niveau image, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est jamais venu ici, qui connaît pas, parce qu'il y en a qui savent pas que ça existe. Voilà, donc le sens de la démarche, puisque tu as vu un résultat sur autre chose, que ce soit sur la Cap, que ce soit sur Toulon-Morillon, voilà, donc un avis sur cette démarche particulière. Je pense qu'au départ, c'est une prise de conscience. Mais je pense qu'il faut quand même faire comprendre aux gens qu'à partir du moment où ils vont arrêter d'aller alimenter des grands groupes qui sont en train de les polluer, même de les rendre malades, peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront entreprendre d'autres démarches. Et puis, notre devise, elle est normale, je dirais. C'est-à-dire consommer bio, local et de saison, tout simplement. Revenons à des choses simples et arrêter de gaspiller aussi. Et de saison. Heureusement qu'on l'a dit dans l'interview, comme les saisons. Ça, c'est hyper important. Ne manger que des fruits de région et de saison. Voilà. Et le plus local possible. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir à proximité un paysan bio, allons le faire travailler parce qu'il va vous proposer des produits de saison et de son exploitation. Voilà. Et lui, il mérite vraiment de travailler parce que je peux vous dire que ces gens-là, ils ne sont pas aidés. Les subventions, ils n'en ont pas. Je peux vous dire que finalement, on a des gros groupes qui polluent. Moi, je suis originaire d'une région où il y a la Beauce à côté. Et je peux vous dire que les Beauçons, quand on voit comment ils polluent leurs terres, comment les nappes phréatiques sont polluées, on a du souci à se faire, quoi. Alors qu'autrement, là, les petits paysans, les subventions, ils ne les ont pas parce que ce sont eux qui les raflent, quoi. Alors après, on va vous dire, la bio, c'est cher. Alors là, c'est le grand slogan. La bio, c'est cher. Je dirais non. Parce qu'il faut savoir que quand on mange bio, on mange pas du tout de la même façon que autrement. C'est-à-dire qu'un légume bio, vous mangez tout. Regardez, ce midi, on avait une superbe soupe avec les fans des légumes. Cette soupe, elle était délicieuse. Donc, on n'a rien jeté. Et en plus, on a des vitamines. Donc, ça évite d'être malade. Alors, il faut cuisiner un peu, certes, mais bon, attendez, c'est un moment de plaisir aussi, la cuisine. Un moment de partage, de grand plaisir. Je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses simples comme ça. J'en reviens toujours à la simplicité parce que pour moi, ça me paraît essentiel. Voilà encore un interview complet comme on les aime et où l'on peut rendre compte d'un sujet en profondeur. Comme il est dit dans l'interview, un marché très particulier dans une ambiance particulière et chaleureuse. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.